Bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée au DPE. Au cours de cet épisode, je vais vous donner 3 clés pour comprendre nos rapports de DPE. Qu'est-ce que l'énergie primaire? Qu'est-ce que l'énergie finale? Et ce qui les relie, ce sont les kilowattheures. L'unité tout d'abord, le kilowattheure, c'est l'unité usuelle pour mesurer, pour dimensionner la quantité d'énergie. C'est d'ailleurs dans cette unité que vous sont facturés l'électricité et le gaz. Ça va donc être l'unité parfaite pour mesurer, pour comparer entre elles toutes les sources et toutes les formes d'énergie. À titre d'exemple, 10 kWh, ça va représenter la consommation électrique d'un radiateur de 1000 watts pendant 10 heures. C'est également la quantité d'énergie qu'il y a dans 1 litre de fuel. Et 10 kWh, c'est également la consommation énergétique d'une maison pendant 1 heure, quand à l'extérieur, il fait 5 degrés. Je rappelle que le but du DPE, c'est de lutter contre le réchauffement climatique par la réduction de la consommation énergétique et la baisse des rejets de gaz à effet de serre. Donc pour le DPE, on va s'intéresser à l'énergie primaire, qui est la quantité d'énergie prise à la planète pour produire et transporter 1 kW jusqu'à votre domicile. L'énergie finale qui est délivrée à votre domicile ne représente donc que l'énergie qui est effectivement consommée et que vous retrouvez sur vos factures. Pour faire notre DPE, nous allons avoir besoin de transformer l'énergie primaire en énergie finale. Il nous faut un coefficient de conversion. Il va dépendre des formes d'énergie. Par exemple, 1 litre de fuel extrait à l'origine, quand on vous délivre 1 litre à votre domicile, 1 litre pour 1 litre, le coefficient est de 1. En revanche, pour l'électricité, il faut savoir que quand on transporte l'électricité dans le réseau, en passant dans les câbles, il y a des pertes de puissance très importantes. Il faut donc produire 2,58 kWh à l'origine pour amener 1 kWh à votre domicile. Pour l'électricité, vous l'avez compris, le coefficient de conversion va être de 2,58. Bien entendu, avec un coefficient de 2,58, l'électricité a un coefficient qui est plus important. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que votre DPE va être dégradé. Ça va dépendre de la performance de votre installation de chauffage et de votre isolation. Si par exemple vous avez des radiateurs électriques ou des pompes à chaleur qui ont des coefficients de performance très efficaces, vous aurez un coefficient de conversion 7 de 2,58, mais avec une consommation électrique qui va être très basse. Et puis par ailleurs, je voudrais vous dire que la consommation en kilowattheure, c'est une partie du problème. N'oubliez pas que pour le climat, c'est l'étiquette violette, celle des rejets de gaz à effet de serre qui va compter. Si l'électricité que vous consommez est produite avec une source d'énergie qui est peu consommatrice de carbone, vous allez avoir une consommation en kilowatts qui peut être importante, mais avec une empreinte sur le climat qui va être très faible. Donc le coefficient de 2,58, ça n'est pas l'alpha et l'oméga du DPE, c'est bien la synthèse de l'étiquette énergie et de l'étiquette des gaz à effet de serre. Si comme nous, vous aimez les kilowattheures, si vous aimez l'énergie primaire et l'énergie finale, alors si vous aimez cette vidéo, likez-la sur notre chaîne YouTube Diag TV. Retrouvez en permanence toutes nos actualités sur notre site www.diagamtière.com et ne l'oublions pas, le DPE, c'est bon pour la planète.